Bonsoir. La COP15 se tient depuis le 9 mai 2022, ici même à Abidjan, et le parti de Laurent Gbagbo, le PPACI, déplore une sélection partisane des participations et des participants à cet important rendez-vous international. Qu'en est-il réellement? Eh bien, nous y reviendrons dans le petit débat. L'univers du reggae en Côte d'Ivoire, c'est ce dont il sera question en seconde partie d'émission. Eh bien, pour en parler, nous serons en compagnie du journaliste et écrivain Alex Kipré. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez. On est très heureux d'être en votre compagnie. André, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, Brice. Bonsoir, Madame Bleu. Oui, bonsoir, On pourrait faire de la télé-réalité. Oui. Ça vient, Allez-y, André, allez-y. André, Faites ça pour moi. C'est la télé sans filtre. C'est un privilège de chef, ça. En fait. Voilà, pendant que vous parlez. Voilà. André a décidé gentiment de me replacer mon oreillette. Merci, André. Voilà. Pour ceux qui imaginent que vous n'êtes pas bienséant, vous n'êtes pas galant, vous avez tout démontré. Ça ne lui arrive pas tous les jours, mais bon. Ah ouais? Bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir, oui, ça va, merci. Je vais bien. Très bien, tout le monde est bien installé. On espère que chez vous à la maison, tout va bien, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Eh bien, tout de suite notre... Non, il m'a déjà salué. Vous il a salué. Ah ouais? D'accord. Oui, c'était rapide. Ah oui, rapide. De temps en temps, j'alterne. Ouais. Ok. Notre petit débat, c'est maintenant. C'est André. Le PPACI, je vous le disais, se plaint d'une participation sélective des acteurs locaux à la COP15. Que décrit réellement donc, le parti de Laurent Gbagbo. J'ai lu le communiqué. Madame Bleu, vous l'avez lu aussi? Oui, on a tous lu le communiqué. Et déjà, je note que le PPACI est très actif donc à réagir sur l'actualité sociale de la Côte d'Ivoire. Et dans ce communiqué, ils se sont offusqués, on va dire d'une certaine manière, du fait de ne pas avoir été associés donc, à cette grande rencontre internationale qui traite des questions environnementales. Et dans le communiqué, ils précisent d'une certaine manière que cette absence, leur absence, d'une certaine manière, aura été d'une certaine manière voulue par les organisateurs de la COP. Ils ont même également rajouté que la thématique centrale aurait permis de pouvoir associer la plupart des partis politiques, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, ils se sont offusqués de cette absence, de leur absence, et ils l'ont justifié dans ce communiqué. Est-ce que André Bois, le PPACI, ne fait pas le jeu de l'opposition? Quand j'ai lu le communiqué, ça m'a fait sourire. Oui, bien sûr, ça m'a fait doucement rire. Le communiqué est signé de M. Catinan. C'est même pas sourire, ça m'a fait doucement rire. Non, mais c'est pas. Je pense que c'est un peu de la politique politicienne. D'abord, la COP, c'est un événement qui est organisé par l'ONU. C'est quelque chose qui est tenu par les Nations Unies. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. C'est vrai, à son mot à dire, mais c'est pas. Je veux dire, c'est pas un. Puisque le mot, on l'aime bien souvent ici, c'est pas un grand raout avec les, auto-centrés ivoiro-ivoiriens, quoi. Donc, faut pas non plus... C'est bien qu'un parti politique se saisisse de ces grandes thématiques-là, parce que c'est important, mais il faut pas en faire un sujet, de politique politicienne. Moi, je pense que le PPACI doit profiter de cette occasion pour nous sortir son programme, sa vision, justement, d'un pays qui est quand même, on le sait, le désert, c'est pas très loin, la savane aussi est... Voilà, Et j'aurais aimé, parce que dans le communiqué, je crois qu'à la fin du communiqué, ils ont dit qu'ils auraient aimé apporter, comme tu le dis, leur proposition, parce que c'est marqué, sur le sujet de la lutte contre la déforestation, le PPACI a une approche innovante et des propositions concrètes et moins coûteuses qu'il aurait eu du plaisir, au nom de l'intérêt national, à partager avec les autres participants de la COP15. Ouais. Je pense qu'à la suite de ce communiqué, ça aurait été intéressant peut-être dans un autre communiqué ou une autre note peut-être, ou un article de presse, de pouvoir dérouler peut-être les principaux axes
de cette stratégie moins coûteuse et innovante qu'ils peuvent proposer pour la lutte contre la Mais désertification. du coup, Edith, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que la COP s'est annoncée depuis, en fait. Les participants qui sont... Quand même, un parti politique, ça reste un acteur de la société civile. Et qui fait de la veille. Quoi qu'on dise. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un rendez-vous comme ça qui arrive. Ils sont tellement soucieux de notre planète et qu'ils ont des propositions innovantes. Je pense que non, mais ce qu'ils disent, Après, ce qu'on peut lire entre les lignes, c'est que... Ils se sont inscrits. Est-ce qu'ils ont demandé des invitations? Non, mais ou bien est-ce que ces invitations leur ont été refusées? Après, on ne sait pas. Non, mais ces invitations, ce qu'ils veulent dire, par exemple, c'est que eux, au PPACI, ils auraient bien aimé que pour ce rendez-vous, les organisateurs, parce que c'est ce qui se fait, les organisateurs les invitent à apporter leur contribution à l'événement, je pense. Alors, à la fin, quand j'ai lu de façon caricaturale, j'ai eu envie de dire, à la fin du gouvernement, ils auraient pu écrire en bas, vraiment les gars du gouvernement, ils sont méchants quand même. Non, ça c'est pour rire. Non, mais moi je pense que c'est une déclaration qui n'est pas forcément opportune. Parce que, d'abord, André l'a souligné rapidement, l'inscription à cet événement, outre les responsables, les acteurs gouvernementaux et autres, c'est une inscription qui est libre. Il y avait un site internet sur lequel ceux qui le désirent pouvaient s'inscrire. Et le PPACI, en tant qu'organisation politique, ayant en son sein une association des femmes, une organisation de jeunes, et certainement un responsable de l'environnement aurait pu, à ce titre-là, être représenté. Et je veux relever aussi, parce qu'avant l'émission, j'ai consulté les organigrammes des partis politiques de Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en charge de l'environnement, on ne les voit pas. J'ai regardé le nouvel organigramme du RHDP, j'ai vu les secrétariats nationaux et autres, je n'ai pas vu un secrétariat national chargé des questions environnementales. J'ai essayé de regarder au PDCI, sans doute que ces responsables existent, je n'ai rien vu non plus. Au PPACI, peut-être, mais je n'ai pas vu qui était en charge de ces questions-là. Donc, mais il n'en demeure pas moins qu'ils soient soucieux de notre... Oui, mais on est soucieux quand on en fait aussi un point spécifique. Oui. Voilà, parce que dans un parti politique, il y a les fonctions thématiques et, comme on dit, les responsabilités fonctionnelles. Ce qui permet au parti de fonctionner, trésorier, secrétaire exécutif ou bien secrétaire général. Et puis à côté, il y a les fonctions thématiques. Éducation, sport, culture, etc. Bon, sans doute que ça viendra après. Ça existe, mais bon, pas forcément. Voilà, parce que il y a une vingtaine d'années, j'ai eu l'opportunité de croiser le futur ex-président Laurent Gbagbo à un forum mondial sur l'eau ou bien de l'eau à Lyon en 1999. Et il y était en tant que responsable du FPI. Ce qui veut dire que, moi j'étais journaliste à l'époque, donc j'étais allé en reportage à Lyon. Et il était là-bas. Et donc normalement, la fonction des organisations politiques, c'est quand même de s'intéresser à ce qui se passe dans le pays. Parce que ce sont ces réunions qui ont lieu à la COP qui vont nourrir les politiques ou les programmes de demain. J'ai une question très simple pour vous, M. Alain Toussaint. Si vous n'êtes pas invité formellement à une réunion... On n'invite pas formellement. On n'invite pas, mais les responsables des jeunes... avant la COP, le dimanche avant, il y a eu le forum des jeunes. Et comment ces jeunes-là ont participé? Parce que je ne vais pas dire ont été invités à participer. Comment ils ont participé? Il y a d'abord les jeunes qui devaient prendre la parole, bien sûr, les ministres, on les a contactés, les autorités. Et puis il y a ceux qui font partie de l'assistance, qui sont dans des panels participatifs. Donc ils peuvent s'inscrire en tant que jeunes du PPACI, du PDCI, du RHDP. D'ailleurs, bon, voilà. Donc je veux dire, ce n'est pas une démarche d'exclusion de qui que ce soit. Quand on est parti politique, on peut d'office s'inscrire, s'intéresser, etc. Maintenant, effectivement, le gouvernement, c'est sans doute le sens du communiqué du PPACI, aurait pu lancer une invitation formelle aux responsables politiques. Je ne sais pas si cela a été fait ou pas, mais ça ne change pas le fait que les partis politiques doivent eux-mêmes prendre l'initiative d'être présents aux événements qui concernent la vie de la nation. Et Brice, vous avez posé la question à tous, comment ces jeunes-là sont retrouvés là? Évidemment, il y a deux aspects qu'il faut quand même mettre en évidence. Il y a le fait que les organisateurs, c'est-à-dire que l'ONU et bien sûr la Côte d'Ivoire, veulent la participation d'un certain nombre de catégories de la population. Donc les jeunes, les entreprises, etc. Les femmes, etc. Donc ils sollicitent, donc ils vont commencer par toucher les organisations qui existent. Donc chez les jeunes, ça va être le Conseil national de la jeunesse, ça va être les organisations de jeunesse qui existent. Ça c'est tout à fait clair. Maintenant, l'autre partie, c'est vraiment la volonté personnelle. C'est-à-dire qu'il y a des gens
qui ne sont ni de partis politiques, ni de machin, mais qui se sont inscrits sur le site des Nations Unies, s'il vous plaît, parce que c'est pas la Côte d'Ivoire, pour participer à ces Et travaux-là. obtenir une accréditation. Donc, c'est à ce moment-là qu'un parti politique qui est soucieux, justement, du bien-être de son peuple et qui connaît les enjeux futurs, etc., n'attend pas le gouvernement pour dire venez qu'on réfléchisse ensemble à la question de la eux-mêmes, ils envoient deux ou trois de leurs responsables, En éclaireur. comme Toussaint l'a Oui, dit, c'est ça. qui sont quand même bien outillés sur ces sujets-là, et c'est eux qui vont donc, une fois qu'on a parlé du PPACI qui fait, moi je pense, une politique politicienne, c'est valable pour tous les partis de Côte d'Ivoire. Tous. C'est-à-dire qu'à part le fait qu'ils soient au gouvernement, est-ce qu'il y a un élément, une dirigeant du RHDP Non, moi, j'en ai chargé pas de vu là-bas. l'environnement ou chargé de contrer la diversification qui s'y est retrouvé avec ses collègues? C'est ça. Non. C'est un vrai problème. Sortons de la politique politicienne, et c'est ce que fait le PPACI, mais le vrai sujet, c'est que ce n'est pas des choses qui les intéressent. Et ça, c'est ce qui est dommage. Voilà. Et ce que je voulais ajouter, c'est que les thématiques abordées lors de ces réunions sont quand même très intéressantes quand on parle de la place de la femme. Parce qu'aujourd'hui, le travail dans le milieu agricole est supporté majoritairement par la femme. Donc, sa place d'abord dans la société, et puis la manière dont l'État peut apporter la protection à la femme, d'abord en termes de revenus et en termes de couverture sociale, et puis après la retraite, parce que quand elle atteint 65 ans ou 70 ans, il faut bien qu'elle continue de vivre de quelque chose qui peut être imaginé. Donc, on est dans un monde aujourd'hui des idées. L'économie des idées, c'est ce qui gouverne le monde. Donc, en tant que parti politique, quand on se rend à ce type de rencontre, on prend des notes, on alimente sa vision, son projet, et demain, ça peut être un élément du programme qu'on propose à la population. Donc, on ne peut pas dire que c'est un événement qui était exclusivement réservé au gouvernement, ce qui est faux d'ailleurs, parce que moi, j'y ai vu beaucoup d'acteurs de la société civile, des jeunes, des femmes, et d'autres organisations voilà, qui sont ici, je crois, africaines, ivoiriennes, etc., et européennes. Donc, il faut que nos partis politiques se mettent au travail. En dehors des revendications sur la CU, la représentativité au sein de l'organisation qui s'occupe des élections, qui planche sur les élections, il y a quand même des sujets d'intérêt national sur lesquels il faut se pencher. Et franchement, les thèmes de la COP15 sont très, très intéressants. Voilà. En fait, il ne faut pas forcément attendre d'avoir le OK du gouvernement pour pouvoir dire oui, je n'ai pas été invité. Voilà, le gouvernement n'a pas de OK à donner. Il faut juste prendre l'initiative, tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on n'imaginerait pas, hein, dans le meilleur des mondes, que le gouvernement, qui n'a peut-être pas de OK à donner, pourrait suggérer donc au niveau de l'organisation, parce que dans tous les cas, il n'a pas de OK à donner, mais il a son mot à dire donc, au niveau de l'organisation. Il aurait peut-être pu suggérer, par exemple, une rencontre avec des acteurs de la société civile, des partis politiques, donc un moment de réflexion, de proposition concernant donc les thématiques qui sont abordées à la COP. Moi, je vous répondrai oui, mais c'est deux choses qui ne sont pas liées. C'est-à-dire qu'on peut dire que le gouvernement aurait pu ouvrir, solliciter les partis politiques, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la revendication du PPACI. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que le gouvernement, en tant que, garant aujourd'hui de notre vivre ensemble, de nous faire parler ensemble, aurait pu dire « Ah, moi, c'est intéressant, je vais faire parler le PPACI, les autres partis sur ces genres de sujets-là. » Oui, c'est quelque chose qui relève du possible. Mais ce n'est pas l'objet de la société civile est là, elle est présente, elle est active. Elle s'occupe de ce genre de questions. Je veux dire, OK, c'est une thématique qui vous intéresse. Vous auriez aimé y prendre part de façon active et être impliqué. Mais derrière, comme Alain Toussaint le disait, il y a des thématiques à l'intérieur de cette COP15 qui sont très intéressantes pour le futur. Que ce soit pour le futur de l'humanité, donc le futur de la Côte d'Ivoire, et pour lesquels ils auraient pu tout simplement faire venir leurs jeunes, les membres de leur parti, mais surtout la jeunesse de leur parti, pour participer aux différents débats, pour qu'ils prennent la parole, pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils débattent, pour qu'ils discutent, et pour qu'ils se fassent remarquer pendant cette COP15. Mais Madame Bleu, vous êtes aujourd'hui au fait d'un bon nombre de réunions qui se tiennent en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur, hein, où on parle de la place de la femme et tout. Mais c'est vrai que même quand vous avez envie de vous exprimer sur ces questions qui sont hautement importantes, je pense qu'il est un peu difficile de se lever comme ça et puis d'y aller, pour dire, bon, on prend 50 minutes. Si je suis intéressée, j'y vais, je demande. J'essaie de faire jouer mes contacts et je pense que le PPACI a suffisamment de contacts avec le gouvernement, au-delà même du dialogue politique, pour pouvoir avoir accès à ce genre d'événements qui concernent la Côte d'Ivoire. Et je pense que si le PDCI ou le RHDP ou le PPACI avaient exprimé le besoin d'envoyer des représentants à cette rencontre,
je pense que ces personnes-là, du point de vue protocolaire, auraient pu être prises en charge par les représentants du gouvernement. Vous avez eu l'impression qu'ils ont fait la politique du radar, donc attendre que les personnes passent pour Non, pouvoir- je pense peut-être qu'ils n'ont pas osé, en tout cas au PPAC, peut-être qu'ils n'ont pas osé entreprendre les démarches élémentaires qu'il fallait. Et qu'ils Non, ont mais- attendu... Voilà, c'est Non, ça. plus que Ils sont pris surtout- peut-être surtout que- tardivement. Mais surtout Ouais, que c'est moi, ça. je pense que Mais là, ils peuvent là- encore, il reste encore 3 jours. Ouais, ils il peuvent reste encore des s'accréditer. jours. Là où on a des erreurs, même globalement, d'un point de vue politique, c'est que là, on va prendre des décisions. On se dit, bon, la terre c'est appauvrie ou la sécheresse avance, des choses comme ça. Mais le politique, lui, ça va être quoi? Ça va être d'en mesurer les coûts. C'est-à-dire que si demain, quel type de politique on va mettre en place pour faire en sorte que la terre se régénère? Est-ce qu'on va on va diminuer le nombre de policiers? Est-ce qu'on va plutôt réduire? Ouais, donc, je pense que c'est là où les partis politiques font une grosse erreur. C'est-à-dire c'est quand on arrive au pouvoir qu'on se rend compte qu'il va falloir jouer sur un certain nombre de leviers. Alors qu'il faut commencer à y penser à travers ce type de forum. Il faut anticiper, exactement. Tout ça a donné l'exemple tout à l'heure de Gbagbo qui s'est retrouvé à un sommet sur l'eau. C'est-à-dire qu'il Il avait certainement été invité. Oui. il y a été invité, Mais il a montré son oui, mais il a intérêt accepté aussi. d'y aller. il a accepté d'y aller. Voilà, donc ça veut dire, mais là encore, nous on sait. C'est-à-dire, si nous on ne savait pas que l'inscription était libre, ça c'est autre chose. C'est que là, on sait que l'inscription est libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, étant à Abidjan, excusez-moi, les jeunes du PDCI ou du PPACI qui sont à Cocody, qui animent la vie de leur parti à Cocody, auraient pu s'inscrire et aller participer à ces travaux. Et c'est ça, après ils prennent leur cabas, ils rentrent chez eux. Donc il n'y avait pas de problème, on va dire, d'autorisation de gouvernement en tant que tel. Mais le faire savoir au gouvernement, là aussi c'est un autre sujet, ça aurait pu être intéressant, c'est ce que tous dit. Ils peuvent dire au gouvernement, nous on va à la COP, on y sera, on a Bien notre sûr. délégation de 150 personnes. Voilà, Nous, pour on va l'aspect réfléchir, protocolaire, voilà, tout simplement. Bien Et sûr. le Mais il gouvernement est reste bien au encore courant 3 de votre jours, je présence. pense qu'ils ont encore la possibilité peut-être Oui, d'y bon, prendre là, part, d'y je participer, pense que les travaux... d'écouter les sont- conclusions. Oui, voilà, les conclusions. Et puis, Bon, et bon, puis de s'en toute façon, inspirer. la COP, j'ai envie de dire, c'est le démarrage d'un processus. Hein. Bien sûr. Il y a le Abidjan Legacy Ouais, qui c'est va ça, arriver. qui va arriver, donc certainement qu'on aura toujours l'occasion. Et puis, on a un Ivoirien qui préside, hein. Voilà, Le c'est ministre ça, M. d'Envahi. Voilà. Donc ils auront certainement l'occasion d'apporter leur contribution, donc à un certain niveau. En tout cas, Éric Trabi, hein, sur nos pages des réseaux sociaux, dit « Je ne suis pas d'accord, pour chaque événement, il y a un protocole, le PPACI ne peut pas se lever comme ça, c'est l'avis de notre internaute. » Et puis, on va terminer sur une note d'optimisme, c'est Ouraga Gobledi qui nous dit « Écoutez, c'est pas grave, le PPACI sera invité à la prochaine COP. » Ça va. Tout simplement. On sait plus. On ne sait pas dans quel pays c'est ça vrai, va c'est arriver. C'est pas grave. L'optimisme. Il a relativisé, il n'y a pas de problème. C'est ainsi qu'on va mettre fin à notre petit débat pour ce soir. Et la suite, c'est dans notre revue, entendu. J'aurais voulu, pour cette séquence, dire « et pendant ce temps ». Parce que le quotidien Soir Info est l'auteur de notre levée entendu de ce jour. C'est répondu du 7e jour du décès du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Gbagbo envoie une délégation et offre 1 million de francs CFA. Bon, allez, pendant ce temps, de toute façon, on ne l'a pas invité à la COP, il ne s'y retrouve pas. Il s'est dit, il faut qu'il envoie une délégation. C'est un acte de solidarité. Hein. Ah oui, mais ça, je veux dire, ça fait partie quand même des alliances qui existent non seulement entre les acteurs, au-delà d'être des acteurs politiques, mais qui sont des acteurs de la société tout court. C'est-à-dire que quand on perd quelqu'un avec qui on commerce, voilà, parce qu'ils se rencontraient dans cette arène politique, on essaie d'y jeter un coup d'œil et de voir s'il y a un geste symbolique à faire. Donc pour moi, ça relève de ça. C'est même pas... De voir ça comme ça, même à la une d'un journal, c'est ce qui me dérange même moi-même. Parce que je ne pense pas que ce soit quand même quelque chose... Un fait à relever. À relever qui soit comme aussi, si c'était quelque oui. chose de... C'était un fait politique. Alors, tout ça, C'est ça qui est... je vais m'abreuver à votre source d'histoire. Oh. Cette phrase avait été annoncée, je ne sais pas si elle est authentique, pour dire que si j'avais été à la place d'eux, Gbagbo ne serait peut-être pas... Alors, si c'est... Vous vous souvenez de cette phrase? Vous l'avez déjà entendue? Une phrase qu'on avait attribuée au président de... Oui, je l'ai déjà entendu, de mais l'Assemblée. ça change quoi? Alors, je Vous vais savez, dire... les phrases dures que les hommes politiques se tiennent tous les jours, il ne faut pas s'arrêter sur ça. Mais justement, pour dire que face à une phrase dure, une telle phrase dure, il n'y avait pas vraiment d'animosité, de la preuve, un acte, un geste de solidarité, un geste humain de la part du président Gbagbo Oui. à l'endroit de, malheureusement... De la famille oui. de l'ancien président de l'Assemblée On peut dire nationale. que la politique reste la politique.
les propos politiques ou politiciens restent... Oui, et puis surtout les relations humaines restent Oui, comme les dans un relations couple, on peut se tenir des propos durs et puis Voilà. se retrouver juste après pour passer à autre chose. Donc, Lors du ça reste un être humain. lors du décès de l'ancien ministre FPI Douati, je pense que le RGP aussi avait manifesté sa solidarité, notamment par l'entremise du ministre Sidi Touré. C'est un bon signal. C'est un très bon signal et ce n'est pas uniquement le PPACI qui est allé présenter ses condoléances. Le PDCI était Le PDCI aussi. également y était. Ils ont fait également des dons. J'ai noté même au niveau de la délégation du PPACI qui a fait un communiqué aussi par l'entremise de son président de la commission de la communication et de l'organisation des manifestations. Ils ont détaillé même les dons qu'ils ont effectués. Et j'ai vu dans le communiqué qu'il a été marqué les Sénoufos du PPACI ont également fait un don spécial d'une somme de 10 000 francs CFA au Koyaga. Donc ça montre également le jeu des alliances et tout, ce qu'on appelle le toupet généralement, qui a joué pendant cette présentation de condoléances. Moi, Toupet. J'ai dit quoi? C'est une parenté à plaisanterie, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai deux commentaires par rapport à ce que vous vouliez nous faire comprendre par rapport à la phrase supposée ou avérée dite par... C'est vrai qu'il peut y avoir des phrases malheureuses, vous savez, j'allais dire dans la sphère politique. Et puis, il y a des actes aussi très, très malheureux. Rappelez-vous, quand on est allé pour déterrer la main de quelqu'un. Vous savez, si l'homme politique africain ou même ailleurs doit garder ça sur le cœur, on ne peut pas s'en sortir. C'est vrai que quand on entend certains partisans revenir sur ces choses, je trouve que c'est malheureux parce qu'il est arrivé où des hommes politiques ont eu des phrases malheureuses et ça a dû rester dans la tête des militants. Mais une chose est sûre, la politique, c'est un monde qui est dur. Si on le fait vraiment avec, j'allais dire, la réalité du terrain, qui est vraiment deux personnes qui veulent conquérir le pouvoir, ça passe. Les noms d'oiseaux, ça fait qu'à un moment, on a le sentiment que les positions sont irréconciliables. Et quand on pose aussi des actes aussi graves, ça peut prêter justement à l'idée que non, mais il a dit ça et pourtant, il se retrouve à lui remettre 1 million à ses funérailles. Donc, il faut vraiment que les politiciens fassent vraiment, vraiment attention aux actes qu'ils posent. Parce que ça peut jouer même dans l'esprit même des militants. C'est ce qui a même. Oui, Élisée le dit souvent sur ce plateau-là. Il dit vous êtes peut-être responsable de ce que vous dites, mais vous ne maîtrisez pas comment les personnes le perçoivent. L'entendent, le perçoivent, et c'est important. Bon, alors, sur nos pages des réseaux sociaux, Reznebe Ushia, qui s'appelle Eben, nous dit écoutez, qu'elle partage notre vous avez dit Jugement, notre opinion. Notre opinion. Oui, oui. Et, ce que je voulais ajouter, c'est dire quand même que pendant une trentaine d'années, Amadou Soumaoro aura aussi été co-acteur avec, ou co-auteur avec ses amis de l'opposition. Ils ont eu le Front républicain, donc les relations avec Laurent Gbagbo ne datent pas d'aujourd'hui. Voilà, il y a d'abord une forme de fraternité, et puis même si les chemins se séparent quelques années après, il se retrouve quand même avec d'autres à l'Assemblée nationale, qu'il a présidé quand même pendant quelques années. Et donc, il y a des liens qui se tissent. C'est comme dans une salle de classe. Quand vous perdez un camarade de classe, je pense que tout le monde est concerné, quelles que soient les relations de proximité ou des distances qu'on peut avoir avec le défunt, on est forcément concerné. Et je pense que cette mobilisation de la classe politique traduit quand même ces liens que je dis un peu et surtout cette forme de détachement qu'on est en train d'avoir par rapport à la chose politique. Donc, pour faire prévaloir l'humain sur le... de toute façon, ils se connaissent tous. Au-delà des discours qui se tiennent par presse interposée, par médias interposés, que ce soit des mots durs ou des actes qu'ils posent également. Au-delà de tout ça, ils se retrouvent tous à discuter, je pense, à déjeuner, à rigoler même ensemble. Donc derrière, de façade, ils nous montrent ce qu'ils veulent nous montrer. Non, ils font parce que c'est le jeu politique, c'est le combat politique. C'est ça la beauté du combat politique, c'est dur parfois. Mais derrière, en coulisses, bon, ce sont des bons amis en général. Exactement. On appelle un certain sec africain. Non, j'en parlais tout à l'heure, j'ai cité notre internaute tout à l'heure, parce que justement, même pour le talk, il y a des avis, certains estiment que ça ne va pas dans leur sens, et puis les autres leur disent, écoutez, c'est votre avis. Voilà, c'est le talk qu'on regarde.
Nous sommes en compagnie d'Alex Kipré. Il est journaliste, écrivain et professeur de lettres. Bonsoir, monsieur Kipré, comment allez-vous? Vous êtes co-auteur de ce grand livre, le grand livre de la musique ivoirienne, Alpha Blondy et la galaxie reggae ivoirienne. Bougez pas, on a une petite surprise quand même en musique. Écoutez ça. Vous l'entendez? Moi, je l'entends. Ah ouais? C'est Terré d'Alpha Blondy que j'entends en fond. Ah ouais? Ah, tiens. Ça arrive à tous les journalistes. Donc, là, c'est Bintou. Bintou, ouais. Très bien. Est-ce que parce que vous avez été bercé par cette musique-là, vous avez été inspiré à écrire cet ouvrage? Non, pas vraiment. Pas dans l'immédiat, pas dans les premiers temps. En revanche, j'ai grandi à côté d'un studio d'enregistrement, au JBZ. Okay. Et c'est là-bas qu'il a fait cet album. Donc voilà, ça nous a vraiment bercé, oui, on peut dire. Ouais. Et en 323 pages, je pense que c'est le nombre de pages de votre ouvrage, quel est le message que vous et donc le co-auteur, votre co-auteur Sibus Kofi, avez voulu faire passer au lecteur? Que les choses sont possibles de les faire à partir d'ici, parce que assez souvent, des ouvrages sont écrits, ils viennent de l'extérieur, sur des personnes que nous avons côtoyées, sur des personnes que nous avons vues grandir. Et on a voulu un récit de l'intérieur, en fait. On s'est dit que ce serait plus efficace, parce que comme je vous ai dit, en 83, nous on le voyait hésiter, Alpha Blondy, après les autres acteurs de ce livre-là, ils sont à notre portée. Et ce serait dommage qu'à chaque fois, des personnes qui n'ont pas qui ont un prisme un peu plus lointain viennent jeter un regard sur nos artistes. On a voulu écrire ça de l'intérieur. Et pourquoi vous avez débuté votre série par Alpha? Ça vous a parlé de JBZ. Est-ce que c'est pour l'ensemble de sa carrière ou parce qu'il... Mais en même temps, une question qui accompagne celle de tout ça, là, est-ce que le reggae ivoirien débute avec Alpha? Parce que c'est vraiment quelque chose quand même qu'on veut comprendre. Alpha et la galaxie reggae. Ça m'embête, toutes vos questions sont intéressantes et passionnantes, les deux à la fois. On n'a pas commencé par Alpha Blondy. Dans la rédaction, dans la publication, si. C'est pour des besoins un peu marketing, on a les contraintes éditoriales, et puis il est très vendeur Alpha. Et puis c'est un accident en fait. Mais sinon en réalité, nous commençons depuis 1940. Le projet part de 1940, c'est pour ça qu'on parle de grands livres, jusqu'à nos jours. Pour la petite histoire, il y a des personnes qu'on a pensé qui seraient passagères dans l'écriture de notre musique. Je pense dans un premier temps aux Zouglou. Après je pense au couple de Calais. On s'est dit, bon, ça va pas faire long feu. Ça va faire long feu, pardon. Et on voit que c'est une musique qui perdure. Donc, l'histoire parle de 1940 jusqu'à nos jours. Donc, Rap Ivoire, des choses assez récentes qui sont en train de se faire. Il y a même aujourd'hui du slam qui est chanté. Il faut intégrer tout cela. Donc, c'est un projet qui est très vaste. Nous avons commencé par Alpha parce que voilà, c'est lui qui permettait la porte d'entrée dans cet univers-là. Votre question, c'était... Est-ce que le reggae commence par Alpha? Parce qu'en même temps, pas du tout. Quand on vous écoute, ça veut dire qu'au début, on se dit que c'est un truc éphémère, en fait. Parce que vous parliez tout à l'heure des autres, quand vous citiez les autres. Donc, il y avait ça aussi sur le reggae. Quand ça commence, on dit, bon, c'est un truc... Moi, j'entends une interview d'Ispa Elisa il y a quelques jours qui dit « Moi, j'écoute Alpha Blondy. » Et ça commence à m'inspirer. Ah oui. Par contre, dans la chronologie, c'est pas du tout Alpha. Avant Alpha, il y a eu Ben Koff, il y a eu d'autres artistes, mais en réalité, ce n'était pas des albums reggae. Sur des albums, il leur arrivait de faire un titre reggae, comme Kassabidé dans les années 78. Kassabidé, il y en a eu d'autres. Même Amédée Pierre a fait du reggae. Wojiped a fait du reggae. Mais ce n'est pas ça, c'est juste un morceau. Maintenant, ceux qui endossent la responsabilité de faire du reggae, c'est-à-dire de subir l'influence très drastique de la Jamaïque et tout, c'était, on va dire, le premier album de reggae d'Abou Smith. Il sort dans les années 81, 2, et dans le temps de promotion arrive Alpha Blondy en 83, mais quand il arrive, comme un prince, il balaie tout. Voilà, c'est ça qui fait qu'on n'a pas bien vu Abou Smith. Le premier album reggae, c'est Abou Smith. Il est décédé malheureusement. Est-ce que le fait de nommer votre livre le grand livre, le grand livre de la musique ivoirienne, ce n'est pas un peu prétentieux, sachant que c'est vrai qu'il y a des textes. Il est grand. Oui, il est grand. Il y a des textes qui illustrent les photos, mais on a reçu également ici le grand Ballier BBC, voilà, Béziri Camille.
Et je crois que son ouvrage fait 800 pages. En tout cas, il est 500 plus pages, volumineux. autour de 500 pages, Ouais, il est plus volumineux. nous Est-ce avons que c'est pas assez prétentieux de vous nommer le plus grand livre? D'accord, je comprends. Je comprends bien la question. Quand vous avez dit le plus grand grand livre, livre, est-ce que je vais barrer le plus. Oui. c'est une collection. Le grand livre, le grand livre. Le grand livre, C'est la une musique, collection ou oui, c'est- c'est un projet. Il c'est un date de projet, 20 ans. Ok. Ça fait 20 ans. Moi, j'ai intégré le groupe, enfin la rédaction, il y a 18 ans. Mais avant ça, ils avaient commencé dans les années 94 à faire ce travail-là. Donc c'est un projet qui est monumental. Il fait 1500 pages. Ça, ce n'est qu'un bout. Parce qu'après, on a un tome sur les Amazones, les femmes qui ont la musique ivoirienne. Vous en avez combien comme ça de tomes? 5. 5 tomes. Ça, ce n'est qu'un tome. Donc, on peut prétendre. Et puis, vu la façon herculéenne avec laquelle nous travaillons, vous avez Kassabide ici, pour lequel on m'a payé un billet. Je suis allé le chercher en France pour avoir la vraie version De ça. de cela. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, je peux le dire, C'est le grand livre. Non, c'est le grand livre, parce que c'est fatigant, c'est coûteux, il y a beaucoup de difficultés. Alors, pour revenir au livre, moi, je le parcours, j'ai parcouru il y a quelques jours, et il y a des anecdotes, il y a des informations. Et là, par exemple, il s'appelait Blondie. Et ça, c'est de retour de Jamaïque, je crois, qu'il ajoute le Alpha, le pseudonyme Alpha. C'est quoi l'histoire? Racontez-nous un tout petit peu pour nos téléspectateurs. Moi, je veux inviter les Ivoiriens à acheter ce Juste cette séquence-là. je veux inviter Vous ce avez chapitre. l'exclusivité de ce Si, passage. je veux inviter les Ivoiriens à acheter ce livre parce que souvent, on vous demande de rentrer dans l'intimité du livre pour pouvoir s'en contenter et beaucoup d'hommes vont en parler. Je vous assure que Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à Mais parcourir. il y a beaucoup de choses. Et la plupart des artistes, je ne sais pas à quoi c'est dû ces règlements-là, ils tiennent le nom de leur mère, de leur grand-mère. Il y a une présence féminine ici, je ne sais pas pourquoi. Mais Donc, cette présence, c'est plus chez les artistes reggae? Un peu partout. Un peu Resto partout. Didier, D'accord, ok. et c'est sa mère, c'est Dapia, ainsi de suite. Je ne me l'explique pas vraiment. Je ne m'explique pas. Parce que là, on ne fait pas un travail vraiment de journaliste. C'est pour ça qu'on a pris le temps. Dans un premier temps, on vient regarder, on vient écouter, mais il faut être très précautionneux, il ne faut pas être prétentieux. Parce qu'il faut voir les choses se dérouler lentement avant d'avancer quoi que ce soit. En tout cas, moi, je voulais vraiment vous féliciter parce que c'est un livre d'histoire, en fait, et qui fait œuvre de pédagogie, qui va enseigner aux générations actuelles et même aux anciens le cheminement de nos artistes et puis l'histoire de la musique ivoirienne. Ce type de document manque parce que quand on voit, par exemple, Amédée Pierre qui est parti sans qu'on puisse trouver trace du point de vue bibliographique, voilà, des documents qui nous enseignent sur sa vie, son œuvre, etc. Tout à fait. On a un déchirement. Tout à fait. Et quand on apprend d'abord par Balié Brézéry l'existence d'un ouvrage qui parle de la musique ivoirienne à travers des photographies inédites, etc., et maintenant un livre qui vient là en 5 tomes, là je dis chapeau, félicitations. Une question, à qui s'adresse cet ouvrage? Mais à tout le monde. À tout le Vraiment monde. à tout le monde. Très bien. Et je veux revenir sur un point. Tout à l'heure, vous avez parlé du travail de Casimir. Il faut qu'on évite ce piège de mettre en compétition cette Non, c'est pas de la Non, non, Je compétition. ne parle pas de vous. C'est Je parle juste pas de pour vous. Je citer parle pas ce de qui- vous. oui, Je oui. parle pas de vous du tout. Parce que le piège, ça peut être ça. Oui. De se dire, mais à nous de faire ce travail-là. De justement de faire des confrontations, des croisements. Non, mais c'est important Parce qu'il y a que... beaucoup de Produire choses à ensemble, dire. oui. Bien sûr. Camille Blésiri, il fait un livre de photographie. Il vient immortaliser des instants C'est de ça. photos. Ce travail, il y a des photos, mais il y a surtout De la littérature, du documentation. texte, de la Et on est documentation. allé même jusqu'à un moment, lorsque nous avons fini la rédaction, à associer des agrégés de musique pour pouvoir nous conforter devant certaines propositions. Mais ce qui est très intéressant, c'est la même maison d'édition. Oui, Et ça, c'est vraiment c'est extraordinaire ce que fait c'est cette dame. quand c'est même. la première fois, mais il faut qu'on le souligne, c'est la première Il fois doit être salué. qu'un travail est fait par des Ivoiriens, sur des Ivoiriens et édité en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Parce que lorsque l'édition passe dans d'autres mains, on a tendance à vous faire retirer certaines choses, en rajouter À d'autres. rajouter, oui. Ouais, si on a besoin que le rasta ivoirien soit quelqu'un qui ait la fumette facile, on va vous le faire dire. Mais là, non. On nous a laissé carte blanche, mais cette femme a une vision. C'est Mme Awakon, des éditions Guinée. Elle a une vision, elle a compris. Nous avons cherché pendant longtemps des éditeurs. Je la vois un jour au salon du livre, je lui en parle. Ah ouais, nous, on a un livre qui est prêt. Comment est-ce qu'on peut le faire? Pendant qu'on cherchait des éditeurs à Paris,
fais-moi venir ce livre. On arrive. Alors, Oui. oui, allez-y. Elle édite ce livre. Elle édite le livre de comment on appelle, de Blizzy de Camille. BBC, Elle ouais. édite un livre sur la photographie. Elle édite un autre livre sur Abidjan, qui est coordonné par Véronique Tadio, qui vient d'avoir un prix d'ailleurs. Donc c'est une femme qui a une vision. Bravo. Et je vous assure qu'il y a des photos qu'elle allait elle-même chercher d'Alpha Blondy et d'autres artistes. Au final, vous parlez de Est-ce qu'on peut l'influence des préciser femmes sur des artistes reggae et d'autres artistes musiciens. à Donc fait. finalement, on rejoint donc le fait que Mme Amakon elle soit à l'initiative et vous encourage, vous soutienne des pour ce femmes, genre de ouais. choses. Encore une Encore fois, des moi, femmes. maintenant, je veux pour quand même- vous aider, on a parlé de la première femme à avoir fait le reggae. Elle s'appelle Yo-Yo Rasta. Yo Rasta, qui était l'ami d'Alpha Blondy, que Fulgence Cassie essayait De lancer. de promouvoir. Elle a été plutôt attirée par la pédagogie, donc elle est professeure de musique. Mais c'était la première femme, elle correspondait avec Rita Marley, Alpha Blondy et elle se promenaient dans les rues d'Abidjan à l'époque. Moi, je vais quand même parler de la qualité quand même du bouquin. On voit bien qualité même. C'est un beau livre. La texture, quand on c'est un très beau C'est livre. un beau Donc, livre. on va remercier cette dame et rappeler aussi que le salon du livre, ça commence demain. ici Demain, à oui. Abidjan. Ça revient après 2 ans d'interruption. Donc, on est très content de tout ça. Je voudrais aussi très rapidement sur la place même du reggae, parce que vous commencez par le reggae, c'est dire que dans notre histoire musicale, il faut reconnaître que le reggae a une place quand même importante. Est-ce que ça, c'est une lecture que je peux avoir? Je trouve cela important, ce que je dis maintenant. Pas parce que je le dis, mais parce qu'il faut que nous, les Ivoiriens, nous comprenions ça. Le reggae, pour beaucoup, c'est une musique jamaïcaine. Ouais. Moi, je ne peux plus me permettre d'avoir ces considérations, de croire que le reggae est une musique ivoirienne. Au moment où la tchéké est commercialisée en Chine, que les Chinois le vendent, vous allez à Pécam, en Angleterre, vous voyez la tchéké partout, les Chinois sont presque producteurs, en tout cas, ils sont commerçants de la tchéké. On parle d'un monde de globalisation. Vous écoutez quelqu'un comme Jean-Luc Ponty, le violoniste, qui vous reprend des zouglous, toute la rythmique est zouglou. Il n'y a pas de problème, c'est un morceau de Jean-Luc Ponty. Au moment de globalisation, au moment de la mondialisation, le reggae ivoirien, le reggae est une musique ivoirienne. D'abord, ça vient d'ici, et en plus, depuis la mort de Marley, mais on n'en a pas conscience, mais le plus grand chanteur, C'est Alpha. c'est Alpha Blondy. Le deuxième ou troisième s'appelle Tikenja. Mais pourquoi nous voulons hésiter? Pourquoi on ne veut pas, comme si nous avions peur de regarder nos dieux de près? Ils sont ici. On a beau Marley à nos portes, par Alpha Blondy, par Tikenja. Tous les deux sont les plus grands reggaeman. On va attendre que quelqu'un vienne nous le dire. Non, on le dit nous-mêmes. Très bien. Ils ne sont pas forcément rasta, mais moi je ne peux pas me permettre de comprendre que le cacao est produit par... Ce sont des denrées, là je parle juste des denrées, parce qu'on ne nourrit pas que le corps. Le reggae est une musique ivoirienne. Il n'y a qu'à voir ce que Tikenja a fait avec l'album africain, qui a introduit la kora, qui a introduit le balafon, le ngoni, les flûtes pastorales, le djembé, tout cela. Il a négrifié cette musique-là. D'une façon de parler, ouais. D'où vient que, par exemple, le groupe Wellers joue facilement avec Alpha Blondy, mais de ce que le reggae peut être considéré comme une musique On va ivoirienne. citer, on en parlait en préparation de cette émission-là, on évoquait cette chanson de Larry Sheik qui disait que mon balanfo est devenu un piano, ma belle Corée est devenue une guitare. Il y a un passage là-dessus. Il y a un passage là-dessus. Justement, on aura l'occasion d'en parler, parce que vous parlez d'Alpha Blondy, mais d'autres artistes, les étoiles d'Alpha Blondy, quand on a parcouru le... À tout de suite. Quels sont-ils ces jeunes-là dans les ghettos qui ont écouté du Alpha Blondy, qui ont été boostés par aussi le succès, partir de rien. C'est vrai que certains le font d'une partir de quasiment rien. Et aujourd'hui, être cette méga star qu'est Alpha Blondy, on en parle dans le livre. On parle d'Alpha Blondy. Et dans la deuxième partie, je disais à la lecture, à la deuxième partie, donc, on évoque la galaxie reggae ivoirienne qui se greffe autour d'Alpha Blondy. Serge Cassie et d'autres que vous allez me citer. D'accord. Je voudrais juste revenir sur Thérèse. Je prends juste 15 secondes. Pour voir la qualité d'écriture. Souvent, on parle de Bob Marley qui écrit bien. Alpha Blondy dit « Ne djigile tere ». Quand il dit « Ne djigile tere », ici, le texte est polysémique. « Ne djigile tere », c'est, pour ceux qui comprennent le malinké, c'est mon espoir est le soleil. Mais il dit en même temps, « Ne djigile tere », je descends du soleil.
C'est-à-dire la même phrase renvoie à deux réalités. Il le fait dans plusieurs chansons. Il dit par exemple, dans un morceau, il dit j'ai quitté ici, je suis arrivé en Jamaïque. Les Jamaïcains, Afrique, il dit la Jamaïque et l'Afrique. Mais il dit en même temps, Jamaïcaï. Les hommes que tu as vus, ce sont des Africains, ce sont des Noirs. Les hommes que tu as vus en Jamaïque. Quand quelqu'un arrive à ce niveau, à cette qualité, c'est parce que c'est en langue. Philosophie. Notre travail à nous, c'est de mettre ça à portée des consciences. Nous avons la puissance de l'écriture. La puissance de l'écriture, au-delà de la voix, de la chanson et tout. Pour répondre à la question... Je peux sortir un proverbe aussi d'Alpha Blondy. Yangando Zoya, Masedjina Fagama. Pour dire que mon affaire de Zo n'est pas arrivée dans tu es génie. Voilà, parce qu'Alex, c'est bien, il nous a appris quelque chose. C'est vrai que je n'avais pas cette perception-là du terrain. C'est très bien de nous avoir dit. Il a écrit des chansons, beaucoup de personnes ont emboîté le pas. En général, ils l'ont suivi en malinqué. Donc ça donne Ismaël Isaac. Ce sont les étoiles autour. C'est ça. Ismaël Isaac, voici, beaucoup de gens le prennent pour quelqu'un qui a des textes un peu naïfs, toujours de société. C'est le plus, à mon sens, c'est le plus politique des artistes. Bien sûr. Reggae. Parce que le reggae, c'est une musique de contestation. De revendication. Si vous faites attention, il ne parle jamais, il ne cite jamais les politiques. C'est le plus apolitique, alors qu'il n'y a pas plus politique qu'un apolitique. Absolument. Parce que lui, il s'attaque toujours aux conséquences de les actes. Il parle de la prison, Casso, il parle de manque de soins, la maladie qu'il a eue lui-même, la polio. La seule fois qu'il évoque un politique, c'est quand il parle de Nelson Mandela. Oui, oui. Mais là, il parle de la paix, il ne parle pas de politique. Vous voyez ? Donc, à chaque fois, il dénonce, il questionne les sujets de société pour ne pas s'intéresser à la fin. Dernièrement, on l'a mis en dernier, là, dans le TV. Il a un propos sur les hommes politiques, sur la politique. C'est fabuleux, j'invite les gens. Alors, l'autre anecdote, Alex, vous me direz si je me trompe, mais je pense que dans ma culture, petite anecdote avec Ismaël Isaac, c'est qu'il participe pour la première fois à un concert d'Amnesty International, parce qu'Alpha Blondy est en tournée. C'est ça, au Stade Fouet-Boigny. On a besoin de remplacement, et à l'époque, notre confrère Isobo Junior dit Ismaël Isaac peut faire l'affaire. Il arrive, on en a parlé. J'étais au concert, ça ne me rajeunit pas, mais c'est pas grave. Nous sommes en 89. J'étais au concert, il arrive et il étonne tout le monde parce que le matos rend bien sa voix. Maintenant qu'on se rend compte que quand les instruments sont de qualité, et à la fin, je lui demande, enfin quelques années plus tard, quand même, 2-3 ans, j'ai dit, mais je ne savais pas que tu étais fort comme ça. Il dit non, nous on a assis là avec son langage bien de Trècheville. Nous on a assis là, c'est parce qu'on ne nous donne pas le micro pour bailler. Sinon qu'on nous donne le micro là. Même Michael Jackson va du tout. Voilà. Bon, les autres artistes qui ont chanté en Djoula, il y a Boo Smith avant lui, il y a les autres. Mais il y a Serge Kassi qui s'est démarqué à cause de la langue. C'est ça. Il chantait un peu en akan. Ce qu'on va retrouver dans la deuxième vague des règlements. Kadim, Rasgoudi, alors qu'on pensait que c'était rien que les Djoula. Mais il faut parler maintenant de la musique. Ceux qui se sont démarqués les autres étoiles, il y a quelqu'un comme Tangara Speed Goda. C'est ce que j'allais vous demander. C'est Tangara Speed Goda que moi je tiens pour l'un des meilleurs. Sans doute le plus talentueux. Le plus talentueux et puis le plus audacieux dans la musique. Parce que voici quelqu'un qui, dans une même phrase, peut vous aligner un propos. Le nom peut être Djoula, le verbe peut être Anouchi, le complément de direct. On aurait pu le comparer au Basquiat du reggae, par exemple. Par exemple, parce qu'il a déconstruit vraiment cette musique. Il n'a pas suivi la voie d'Alpha. Et c'est le seul qui a choisi le râle, alors que c'est une musique de contestation, donc il faut t'écouter. Tangara voulait qu'on n'entende pas, il ne comprenne pas ce qu'ils disent. Il râlait, il a pris sa part de bruit dans la musique, et il a imposé le bruit, le cri, comme chanson. Il était un peu limite aussi dans certains textes. Controversé aussi. Dans certains textes aussi. Jésus n'a pas été quand il... Ah non, je suis en train de... Il était dans la poésie. Je vais le finir. Bon, vous avez parlé de DJ, ça m'a donné envie de faire un autre livre, parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. DJ, mais Tangara, lui, je l'ai bouclé. Tangara est un gros malentendu. C'est un gros malentendu, c'est l'exemple de malentendu, tout comme il y en a eu dans la musique. Est-ce que c'était pas un peu provoqué finalement? Non. Parce que vous dites en même temps qu'il utilisait des techniques pour ne pas vraiment se faire entendre, se faire comprendre. Non, il assumait cela. Il criait au lieu de chanter. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un quartier difficile. On n'est pas réveillé par des berceuses, on est réveillé par des cris d'enfants.
Parce qu'il y a un serpent qui veut vous mordre, il y a un scorpion qui n'est pas là, ou simplement la faim qui vous tenaille. Ou parfois la police qui vient arrêter Voilà, des gens. qui vient, voilà, vous raquetter. Il portait une courante pensée, le Akili Sceaux, la maison de l'intelligence. Ouais. Mais pourquoi? Mais parce que c'est le mal-être d'Abobo. Je me pose la question de savoir s'il n'aurait pas été microbe, s'il était là. Et qu'est-ce qu'il aurait fait face à ces microbes? Il était sauvé par les microbes pour ne pas devenir microbe. Mais c'est justement là c'est le côté de tous les genres musicaux qu'on a. On a le sentiment que le reggae qui est chanté pour dénoncer des situations est sans doute la musique qui a le plus sorti les gens de leur, de leur destin. C'est ça. Et ça, c'est tellement vrai dans le cas ivoirien. Beaucoup de reggaeman sont des gens qui ont pu être récupérés parce qu'il y avait le reggae. Parce qu'un reggaeman est quelqu'un qui est dans la contestation. C'est un politique qui ne fait pas de la politique. C'est-à-dire qu'il vient contester le pouvoir du politique. Chaque fois qu'il prend la parole, c'est parce qu'un politique déraille. Donc, il a conscience d'être important. Vous avez dit qu'il fait une chanson, mais il peut embêter un politique. Mais quand vous dites qu'il ne fait pas de la politique en faire, mais quand on écoute justement les textes d'Alpha Blondy, le Tikenja, on a l'impression qu'ils font de la politique. Oui, mais ils la font. Frontalement. Mais ils la font. Eux, ils la font. Mais je vous dis, Ismaël Iza, par exemple, ne la fait pas frontalement, mais il l'a fait. Mais sur son dernier album, je crois, celui qui est sorti il y a un an et demi, il y a quand même un texte... Qui va nous sauver, ça. Voilà, c'est ça, mais quand même le texte est assez oui, mais il n'est politique. pas frontal. Il n'est pas frontal. Sa voix est tellement fluide que vous n'avez pas l'impression. Mais les autres, vous voyez bien Tikenja. Politesse, tac, 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 tac. Il faut sortir, il faut voir le camp, tout ça. Alpha Blondy aussi. Alpha Blondy, il est fort en texte de trucs, mais il est surtout fort en interview. C'est ça. En interview ou en début de concert. Au-delà des chansons, les moments où il y a les pauses, c'est qu'Alpha Blondy dit. C'est important. Très fort, il parle anglais, il parle français, il se débrouille en hébreu. Donc voilà, puis il parle anglais facilement. Donc vraiment, il est... Moi, je voulais vous le demander, quel est votre regard sur l'avenir du reggae en Côte d'Ivoire? Moi, la question pour vous, Madame Plesque, par rapport à la nouvelle génération, et dont on a parlé, Kajim... Est-ce qu'il y a une nouvelle génération? Oui. Parce qu'on n'a pas eu l'émergence de nouveaux talents reggae. La deuxième génération dont vous parlez. Est-ce qu'on n'a pas passé l'âge d'or du reggae, Non, pas du tout, pas du tout. Vous voyez, on avait prévu 4 tomes. Le 5e tome est consacré au deuxième volet du reggae. Parce que là, vous n'avez pas Kajim. Là, vous n'avez pas Spyro. Là, vous n'avez pas Rasgoudi Brown. Vous n'avez même pas celui qui a donné les codes de la chanson Alpha Blondy, qui allait prendre sa voix dans le blues, dans d'autres musiques. Wiper Sabati. Le fait d'avoir embrassé trop de musique n'en fait pas un vrai reggaeman, mais c'est un reggaeman puissant. Et Alpha l'a reconnu le jour de la dédicace. Il a sauvé à Minneapolis, aux États-Unis, Alpha. Alpha avait perdu la voix. Lui, il a chanté tout le répertoire d'Alpha. C'était son coach. Donc, vous voyez, il n'y a tellement pas à dire là-dessus que la nouvelle génération, elle est là, elle existe. Il n'y a pas Kajim, il n'y a pas tous ces gens qui n'ont pas le même profil. Les autres paraissaient... Mais tous les autres que je cite maintenant, la deuxième vague, c'est des personnes qui sont là à l'école, qui mettent la main sur quelque chose, qui disent... Mais comme ils sont... Il y a eu d'autres musiques. Là, on était en 80, là, 90, mais maintenant, vous avez le coupé décalé qui fait fort, vous avez le zouglou qui fait fort. Ils n'ont pas la même... voilà, et puis... Exposition médiatique. Médiatique. Et puis bon, là, il n'y a pas... Là, il faut les faire passer tous les jours. Voilà, il faut pouvoir faire passer. C'est des choses qui... Moi, je vais vous féliciter. On m'appelle pour venir parler de ça. Mais vous faites un livre qui vous prend 20 ans de votre vie et puis bon, on ne vous appelle pas. Voilà, ça aussi. Je vais poser une question quand même. Alpha a eu une carrière internationale, Tikenja. Oui. Ismaël a tenté au milieu des années 80 ou début 90. Ça a été un semi-échec ou un échec. Et puis depuis, on n'a pas d'Ivoirien faiseur de reggae qui ait une amplitude internationale. Il n'y a plus personne. Et même pour ajouter à ce que tout ça il n'y a personne. Même en Afrique, c'est quoi le problème? En Afrique, à part ceux-là, ce sont des... on n'a plus d'autres jeunes comme ça qui émergent. Après la mort de Lucky Dube, même. Est-ce que le reggae est finalement une musique d'avenir? Enfin, est-ce que... C'est ce qu'elle a demandé. Mais moi, je ne sais pas. Je vais embêter un peu les politiques. Tant qu'ils vont faire des conneries, il y aura du reggae. Voilà.
Mais est-ce que C'est le pendant. Parce que le reggae va plaire autant qu'avant, lorsqu'il faisait des conneries, qu'on faisait du reggae, tout le monde était là. Mais Aujourd'hui, ils font oui, des conneries. mais oui. Mais Vous utilisez l'expression. vous avez des personnes qui remportent des prix ici. Vous avez Ras Khalif. Nous, on est obligé d'aller chercher Mais c'est une talents. carrière internationale parce que c'est Oui, mais ce que je veux dire. Est-ce qu'ils aussi- tournent dans les festivals Ce que je à veux part Alpha et Tiken, Mais les autres tournent dans les festivals. les autres Je chanteurs de pense que reggae. Kajim également, oui. Mais ils tournent, mais oui. voilà, Kajim c'est ce que tourne. je dis. Il y a tellement. Et puis, il y a tellement. La parole est tellement donnée aux politiques qu'on ne sait même pas qu'il se fait beaucoup de choses. Kadim, il voyage souvent. Tous les autres voyagent souvent. Ils vont à des concerts. Ils sont bouclés. Ils sont bouclés, mais ils n'ont pas la même notoriété. C'est ça. Ils n'ont pas la même notoriété. Ils ne sont pas pris par des majors, par exemple. Ils ne Juste sont pas un pris mot. par des majors. Juste un mot sur Beta Simon. Il ouvre quand même cette page. Et ce Baïssa D. Ouais, et celui-là, quand même, il détonne un peu comme ça dans l'univers du reggae avec sa Merci. façon de chanter, Merci. la langue qu'il veut. Diriger un C'était- pays. ouais. Merci. Nous avons mis Beta Simon dans la catégorie de la démarcation. Ceux qui n'ont pas suivi, c'est la galaxie reggae, mais ceux qui n'ont pas suivi Alpha. Donc tu as Beta Simon, tu as Zwanette Non, pas Zwanette. Zwanette un peu, Tangara dont on a Tangara, parlé, ouais. tu as Tikenja. C'est des personnes qui ne chantent pas, qui n'ont pas de belle voix. C'est ça. Donc, mais qui assument ces voix. Beta Simon, quand il chante, vous pensez que c'est un Burkinabé. C'est ça. Il s'appelle Baï on a Simon. toujours cru que Il s'appelle c'était- Baï Simon, c'est un BT. Mais il chantait, vous pensez que c'était en moré. Vous comprenez? Et Alpha, il chantait en français, en djoula, qui étaient des langues qui permettaient de faire diffuser son message. Beta Simon s'est enfermé, mais il a assumé cela avec la musique parce qu'en plus, il avait le même arrangeur, le même guitariste qu'Alpha Blondy, qui s'appelle Afri Loué Jeune. Afri Loué Jeune, Afri Jeune, Ouais, oui. c'est lui qui a C'est fait le parti premier aussi. album de Beta Simon. Beta Simon, il est à l'étranger, il marche assez bien. Pas extraordinaire, n'est pas très médiatisé, mais il doit être à son 8e album, Beta Simon. J'ai une question d'un internaute. On dit tout ça, c'est bien, mais j'espère que c'est pas trop cher. Non, c'est pas cher. Très bien. Il y a des portables qui coûtent 400 000, 800 000. Et c'est des enfants qui demandent ces portables. Maintenant, quand ça ne coûte pas cher, des enfants vous dites le portable, c'est 200 000 seulement. C'est-à-dire qu'il peut acheter 8 livres. 8 livres. Voilà, c'est ça que je Donc dis. c'est 25 000 C'est unités. pas cher. Et puis, il y Est-ce a que beaucoup- Brice peut me taper dessus? Est-ce que cette galaxie, ces étoiles d'Alpha Blondy là, sont aussi autour de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a eu une influence du reggae sur justement Merci, Juste merci André, pour j'allais terminer l'oublier. là-dessus. Merci vraiment André. C'est ce qui fait que je ne tape pas dessus. juste Merci. ça une- Mais parce que dedans, il y a Coco Dambélé. Ouais. On l'a mis dedans. C'était une discussion terrible avec Tibus, avec les autres, avec Gustave qui est décédé aujourd'hui. Il y avait Coco Dambélé. Coco Dambélé, c'est qui? Ça, c'est une histoire très intéressante. Voici quelqu'un qui avait commencé la musique à Mopti, au Mali, et qui arrive ici au JBZ, qui traînaille, j'ai failli dire. C'est-à-dire celui qu'on envoie des fois acheter la cigarette, faire des petits boulots, brancher un câble, des choses comme ça. Il le fait. Et avec Bokana, il dit il a une chanson. Bokana fait la chanson. Et puis Alpha, au même moment, marche fort. Et les gens cherchent un morceau d'Alpha qui est au Brésil. Le morceau tourne en boucle. Les gens aiment. On dit bon, on va faire venir Alpha. Mais c'était un morceau de Coco Dambélé Non. qui était en train de traîner. Et on appelle, on tombe, il n'y avait pas le portable, on tombe sur Sheikh Smith. Je raconte cette histoire dans le livre parce que j'étais aux JBZ, comme je vous dis, j'ai vu ça en direct. On appelle Sheikh Smith. Sheikh Smith, est-ce que tu connais ce morceau? Il dit oui. On dit c'est Alpha Blondy, mais en tout cas on le cherche au Brésil. Coco Dambélé, qui est malien, se retrouve. Il faut trouver l'argent pour faire le passeport. Il fait le passeport rapidement. 2 jours, il se retrouve au Brésil. Quand il arrive, les gens chantent en chœur toutes ces chansons. Il fait une tournée au Brésil. Depuis le Mali, il fait partie même de ceux qui sont en train de réconcilier les Maliens. C'est-à-dire, en étant l'autre Alpha, l'Alpha de Bamako, il devient quand même quelqu'un Alpha de célèbre. Bamako. Ouais. C'est bien dit. Alex Kibré, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Je pense qu'on aurait eu encore beaucoup plus de temps parce que c'est une vraie passion. passionnant. qu'on vit. C'est moi Merci qui vous d'avoir remercie. été sur notre C'est plateau. moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci André, Alain, Madame Bleu, ainsi qu'à toutes les équipes techniques et éditoriales. Et se joignent à moi sur cette musique Coco D Rock. Je me souviens bien de cet album d'Alpha Blondy qu'on se dit au revoir. Que Dieu veille sur vous qui me suivez dans cette moyenne. Crocodile Rasta. Coco, coconut, crocodile rock. Coco, coco, it's crocodile Rasta. Somebody is working out the sound system